Mardi 12 août 2025. Une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire des fidèles téléspectateurs des 12 coups de midi, car ce jour-là, le plateau de Jean-Luc Reichmann a été le théâtre D, un double bouleversement inattendu. D, un côté la fin D, un règne qui semblait indestructible avec l'élimination. D, Émilien le champion au record inégalé, et de Elle autre Elle apparition. D, une nouvelle candidate Émilie qui a réussi à marquer Elle histoire, mais pas comme elle l'aurait espéré. Tout commence dans une atmosphère déjà lourde de suspense, car le public attendait avec fébrilité de voir si Émilien allait prolonger encore un peu son aventure extraordinaire. Lui qui avait enchaîné les victoires pendant près de 2 années complètes laissait derrière lui une aura quasi mythique. Ces chiffres donnèrent le vertige, plus de 500 participations, des centaines de coups de maître des étoiles mystérieuses arrachés une à une, et surtout une cagnotte jamais atteinte auparavant. Pourtant, à la surprise générale, cette page S est tournée brutalement, laissant les spectateurs partagés entre admiration pour son parcours et sidération face à sa chute. Mais le jeu ne S arrête jamais, et le rideau S est aussitôt levé sur une nouvelle héroïne au prénom troublant de ressemblance. Émilie qui semblait promise à suivre ses propres pas dans Elle Aventure. Or, ce que personne ne pouvait imaginer c'est que cette candidate allait en quelques minutes entrer dans la légende pour une raison bien différente. Enchaînant les questions, lors de L épreuve, du coup de maître, LS est retrouvé face à une situation unique, un moment que le public et le présentateur allaient transformer en événement historique. Les rires, les exclamations, les réactions de Z et de Jean-Luc Reichmann ont donné à cet instant un parfum de exception, mais aussi de malaise, une scène où le ridicule se mêlait à la tendresse et où un nouveau record inattendu voyait le jour. Ce qui a glacé le public ce jour-là, ce N, est pas seulement la scène cocasse D, une candidate incapable de donner une seule bonne réponse, mais elle, étrange sensation que quelque chose D inconcevable venait de se produire, car en un instant, tout l'équilibre du jeu semblait avoir basculé comme si après des années D, une mécanique huilée, la machine elle-même se déréglait au vu et au su de tous. L'ambiance qui régnait sur le plateau était irréelle. Les spectateurs D, à bord incrédules, puis amusés, ne savaient plus cesse. Ils devaient ne rire ou se taire face à la stupeur D. Émilie qui voyait S échapper sous ses yeux la moindre chance de triomphe. Certains parlaient D, un sortilège, de autres D, une malédiction attachée à ce prénom si proche de celui de Émilien, et il flottait dans l'air ce parfum de superstition qui transforme un simple jeu télévisé en véritable légende moderne. La voix de Z oscillait entre ironie et compassion, mais derrière les mots enjoués se devinait une gêne palpable, une impression que le record négatif établi, ce jour-là, ouvrait une brèche dans l'histoire du programme Jean-Luc Reichmann, lui-même emporté par L Adrénaline. Et le rire avait beau danser et proclamer le caractère exceptionnel de ce moment, il ne pouvait empêcher ce sentiment diffus que on venait d'assister à une scène impossible à effacer, car plus choquante encore que L, élimination D, un champion. La foule dans le studio vibrait entre éclats de rire et murmures d'étonnement, et les caméras captaient les regards incrédules, les mains portées au visage, les applaudissements hésitants qui sonnaient comme un écho de malaise. Derrière les sourires de façade, certains se demandaient déjà si Émilie N avait pas été victime d'une pression insoutenable, d'un piège tendu par le hasard, ou même d'une stratégie incompréhensible. Comment expliquer qu'une candidate arrivée jusque-là ne parvienne pas à trouver une seule réponse juste sur 5 questions, alors que elle, on sait que le coup de maître N est jamais conçu pour être insurmontable. Les forums de discussion et les réseaux sociaux embrasèrent dès les premières minutes, chacun y allant de son interprétation, certains criant à elle injustice D, autres accusant une manipulation destinée à tourner la page après l'ère Émilien et D, autres encore voyant dans cette débâcle, elle annonce D, un nouveau cycle où la fragilité et elle imprévisible prendraient le pas sur elle excellence méthodique. Ce qui secoua encore plus les esprits fut la réaction D, Émilie elle-même, car loin de se dissimuler derrière des excuses, elle éclata d'un rire nerveux, lâcha un C et la honte sincère et fit face avec un courage désarmant à ce qui aurait pu, elle, écraser. Elle devint en quelques secondes, elle, incarnation, D, une humanité brute, une participante ordinaire qui, sous la lumière crue des projecteurs, se révélait vulnérable et vraie. C est cette authenticité qui retourna la perception du public, transformant le pire échec en un moment aux intensités rares, un instant où chacun pouvait se reconnaître dans la faiblesse de ou autre, car qui n'a jamais connu un blanc total, une absence complète face à une attente immense. Le plus troublant est que cette séquence fit naître une vague des émotions inattendues. Certains téléspectateurs avouant avoir été plus bouleversés par ce naufrage que par toutes les victoires accumulées par Émilien, car là où la perfection suscitait admiration et parfois lassitude, la chute brutale D.
Émilie réveillait des sentiments de tendresse, de révolte et de proximité. L'autre histoire des 12 coups de midi prenait soudain une tournure nouvelle, une dramaturgie presque shakespearienne, où après la grandeur héroïque venait le temps de la dérision et de la fragilité humaine. Ce contraste absolu choqua mais captiva, il bouleversa les codes et laissa planer une question lancinante. Et si le véritable spectacle N n'était pas dans les victoires, mais dans les failles, et plus encore, et si ce record de 5 mauvaises de réponse sur 5 devenait le point de départ D, une légende à contre-courant, un récit, où la défaite se change en gloire et où l'échec le plus cuisant devient paradoxalement la victoire la plus éclatante. Et soudain, au milieu de ce tumulte déjà incroyable, un détail inattendu fit frissonner le plateau, une caméra capta le regard fuyant d'Émilie au moment précis où la 5e mauvaise réponse fut prononcée, un regard presque vide, comme si elle avait anticipé cette débâcle. Avant même de jouer, certains spectateurs jurèrent avoir vu ses lèvres murmurer quelque chose de inaudible, une sorte de prière ou de aveu étouffé, et cette image devint aussitôt virale, provoquant une vague de spéculation. Car comment expliquer une telle absence totale de réussite, sinon par une force invisible qui aurait pesé sur elle? On parlait de sabotage, de pression psychologique, de fatigue extrême, mais d'autres allaient plus loin, suggérant que ce fiasco monumental avait été orchestré pour marquer symboliquement la fin d'une époque et en inaugurer une autre, comme si le jeu avait besoin de ce contraste violent pour renaître. Les applaudissements nerveux qui suivirent n'effacèrent pas le malaise, bien au contraire, car chacun sentait que ce qui venait de se produire dépassait le simple cadre D, un divertissement, et touchait à une vérité plus dérangeante, celle de la fragilité absolue un être exposé au regard du monde entier. Ainsi, ce moment inattendu restera gravé comme une page unique mêlant stupeur, émotion et mystère. Et c'est peut-être dans cette fragilité que se cache la vraie force des 12 coups de midi. Pour découvrir la suite et ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne.